la petite fille doit apprendre à travailler à la maison et puis elle doit partir à l'école. Mais de nos jours, nous voyons le mariage de ces enfants-là. Parce que je dis enfant parce que un enfant de 8 ans, 9 ans qu'on marie, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans peut faire dans le foyer? On doit laisser l'enfant grandir. On doit scolariser la petite fille. Nous voyons l'année surpassée, il y a des enfants, il y a une petite fille au nord de la Côte d'Ivoire que ses parents sont allés déscolariser à la veille des examens pour donner cette petite en mariage. Et puis quand ils l'ont mariée, le jeune homme est parti avec la fille à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je dis que ce n'est pas normal. Ces enfants, celle-là, un enfant de 9 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle ne s'est pas préparée. Elle ne sait rien faire. Pourquoi marier ces enfants-là? Au lieu de les laisser aller à l'école, au lieu de les laisser grandir. Mais je crois que c'est une histoire de pauvreté. Parce que les parents n'ont pas les moyens. Parce que je fais une petite enquête au niveau de notre pays. Les parents vulnérables, là, ce sont eux qui donnent, ils aiment les dots, on leur donne l'argent, et puis la petite fille de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qu'on donne en mariage. Maintenant, elle va avoir des problèmes à l'accouchement. Et ces petites filles-là, quand elles s'en vont en couche, parce que le gars même là, il est baraqué, une fille de 9 ans, 10 ans, et le gars, il a plus de 30 ans. Attends, mais tu as envoyé ton enfant à l'abattoir? Tu as envoyé ton enfant à l'abattoir. Au Sénégal, j'ai vu des trucs comme ça. Dans les pays islamiques, là, je vois ça beaucoup. Et la petite fille a des problèmes. Au lieu de les scolariser, on dit, bon, tu vas aller te marier. Elle ne s'est pas préparée. Elle ne sait même pas faire ses toilettes. Elle s'en va là, le monsieur, là, il va coucher avec elle. Il va la forcer. Il va la brutaliser avec violence. Je vais dire aux parents de s'abstenir, d'attendre et de scolariser ces enfants-là pour que ces enfants leur donnent à manger un jour. Puis je sais ce qu'ils veulent faire. Voilà, on donne l'enfant en mariage et puis ils attendent la dot et puis bon, ils prennent pour s'épanouir. Alors que l'enfant doit partir à l'école. Si vous mettez l'enfant à l'école, attends, dans 10 ans, vous allez être heureux. Dans 15 ans, vous allez être heureux. Parce qu'elle va travailler à l'école, elle va travailler un jour, elle va être commis, comme en Côte d'Ivoire on le dit. Elle va être commis, elle va nourrir les parents. Puis c'est ce que les parents veulent. Mais pourquoi forcer cette petite à rentrer dans un foyer? Une petite qui ne sait même pas laver son slip, qui ne sait même pas préparer, qui ne sait pas piler. On force, on force, on force. Et ces enfants-là ne sont pas épanouis. Ces enfants-là, comment un enfant qui va à l'école, qui est au CE2, on l'envoie à mariage. On dit, bon, voici ton mari. Et puis il la brutalise, il la frappe. Non, je veux dire à nos parents d'arrêter cette histoire de mariage de petites filles. Qu'ils arrêtent parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Il y a des conséquences, oui, je le dis parce que je fais une enquête, je le dis haut et fort. Il y a des conséquences. Et dramatiques alors. Nous allons revenir sur ce sujet. Mais que Dieu aide les parents à comprendre cela. Que ce n'est pas bien scolariser vos enfants. Envoyez-les à l'école. Que Dieu nous bénisse. C'est votre sœur Femesic. Au revoir.